Bonjour et bienvenue à bord de ce nouveau numéro de Culture Pod. Une tête pas inconnue. Monsieur Bourdon, qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, je suis venu faire mes emplettes, voir un petit peu quelle était l'offre en e-marketing. Et puis aussi présenter Omers, comme commerce, sensé.net. Omers.net, c'est une offre de délégation e-commerce. Donc, changement de cap pour proposer quoi comme type de produit? Alors, changement de cap, au risque de vous contredire, cher ami, c'est une prolongation en fait d'un cap, puisque après 5 ans passés chez Oxatis, à servir, on va dire, les sites de commerce en France et à essayer de booster un peu le marché et les marchands sur le net. Omers vient en tant qu'acteur généraliste pour les aider à franchir des seuils de chiffre d'affaires qui aujourd'hui ne sont pas franchis. Voilà. On a l'impression, en visitant cette édition 2012 de e-marketing, ce salon ici à Paris, qu'on a beaucoup de solutions techniques qui sont proposées. Donc toi, tu viens de te placer plutôt pour accompagner celle-ci, pour en proposer d'autres, ça se situe où? Alors en fait, je vais faire une comparaison médicale. Sur le salon, on a un petit peu tous les labos qui viennent présenter leurs molécules. Alors donc c'est des solutions techniques. Pas uniquement d'ailleurs, on a des solutions de contenu, on a des gens qui louent des bases, qui promettent du contact, de la qualification, l'utilisation sur Facebook. Et on reste dans un secteur où en fait la démarche de généraliste n'est pas tout à fait prise en considération. Généraliste parce que l'organisme e-commerce ou entreprise a besoin d'harmonie aussi. Je fais un peu du feng shui du e-commerce, mais il faut mettre en œuvre tout cela. Et ce que je vois là, c'est qu'on a tendance à parler un peu entre médecins, mais les entreprises dehors ne sont pas toutes forcément en bonne santé du point de vue du commerce. Hein. Certaines vont bien, d'autres mal. Mais il faut une approche globale du patient. Justement, janvier 2012, toi, ton polaroid de la situation en France, il est comment dans le marché du e-commerce? Parce que difficile d'avoir des chiffres, des faits et tout, mais en tant que professionnel, tu as peut-être plus d'indications à nous donner? Ouais, j'ai les chiffres de la FEVAD qui va reparler la semaine prochaine et va faire son bilan sur l'année 2011. Ce qu'on constate, c'est que la pratique e-commerce dans son ensemble n'est pas une pratique qui est globalement adoptée par les entreprises. On reste avec des chiffres très satisfaisants d'un côté, une forte croissance du secteur, plus de 25%. Par contre, si on se place relativement à nos voisins, on reste seulement à 10% du commerce de détail. Ça, c'est la vue globale du marché. Si on se penche un peu sur le cas justement des sites ou des entreprises qui font du commerce, les chiffres sont assez révélateurs, puisqu'en fait, seulement 4% des entreprises font plus de 2 millions d'euros annuels en ligne. 2 millions d'euros, c'est le chiffre d'affaires d'un gros magasin, pas d'un grand magasin, pas les grands magasins qu'on connaît, mais voilà. Et quand on descend dans le classement, ce qui fait peur, c'est que la moyenne de chiffre d'affaires, c'est 400 000 euros. Il y a 100 000 sites qui font 40 milliards d'euros. 400 000 euros, 40 000 euros mensuels, il n'y a pas de quoi payer beaucoup d'employés avec ces revenus-là. Et pire, le gros des sites, si je peux m'exprimer ainsi, le gros du bataillon se situe en dessous des 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel, c'est-à-dire 8 000 euros par mois. Il y a 74% des sites qui font moins de 100 000 euros annuels. C'est-à-dire qu'il y a 75 000 sites qui ont besoin d'être sévèrement boostés et d'être en charge par des coachs un peu péchus, dynamiques et généralistes. Bon, je suis épaté de savoir que tu puisses mettre la main sur des chiffres pareils. Bon, je pense que c'est dû à l'association qui existe ici en France pour fédérer ces métiers. Mais maintenant, qu'est-ce que tu vas leur dire à ceux et celles qui ont besoin justement de recadrer un peu leur business? Comment tu vas les approcher aussi? Alors en fait, c'est une démarche qui est basée sur l'action. Oui, on peut faire du conseil marketing, oui, on peut essayer de leur vendre ceci ou cela, mais c'est pas notre approche. Notre approche, c'est une approche qui est généraliste et qu'on peut comparer à celle de la démarche d'un agent commercial. Pour être vraiment terre à terre en termes de mise en œuvre,
C'est comme un fabricant de chemises qui prend un agent commercial pour aller dans le sud-ouest de la France et vendre aux détaillants. C'est pas territorial, on parle de e-commerce, mais c'est exactement cette démarche. On va voir une entreprise où elle vient nous voir et on lui propose un contrat sur 2 ans et elle va nous déléguer l'optimisation de son catalogue, la mise en œuvre du site, les ventes, et on va se rémunérer sur un petit droit d'entrée à nos services et sur un partage des revenus. Donc en fait, on va collaborer à cette entreprise et avoir les mêmes intérêts qu'elle à défendre. Comment c'est perçu justement quand tu approches une boîte pour proposer ce genre de solution? Alors c'est perçu de manière différente en fonction des profils de l'entreprise, parce que en fait depuis ce matin on me demande si je sectorise mon approche, si je m'adresse à la distribution alimentaire, aux PME industrielles, etc. Je dois reconnaître que non. Il n'y a pas de sectorisation, ça viendra peut-être. Mais on a beaucoup d'entreprises en France qui vont bien, qui ont regardé ou qui ont entrepris une première démarche e-commerce et pour laquelle ça n'a pas marché. Et ces entreprises-là sont sensibilisées justement à ce type d'approche et se disent je n'ai pas réussi, autant faire comme ça. Et justement, sortir d'une approche de spécialiste parfois où quelqu'un leur a dit je vais critiquer mes copains et mes co-acteurs parce que je travaille en fait avec des agences. Je vais te vendre le plus beau graphisme, le meilleur référencement, la meilleure base de données mailing, le meilleur outil. Non, là c'est pas comme ça qu'on considère les choses. On va rester modeste, j'allais dire. On va structurer les choses et avoir une approche assez cartésienne, assez organisée. Et on ne va pas avoir la folie des grandeurs sur tel ou tel domaine. On va consacrer à chaque maillon de la chaîne e-commerce l'attention qu'il mérite, sans en négliger aucun, mais sans en alourdir d'autres. Voilà. Donc c'est une démarche de praticien du e-commerce, sans parti pris ou dogme exagéré. On est bientôt à la fin de ce salon e-marketing 2012. On a l'impression que le public qui le côtoie est très très jeune. Est-ce que c'est le reflet du business, du marketing en ligne en France? Alors, il paraît que non. Si on se réfère aux chiffres, hein, les silver surfers, les tempes argentées, sont de très bons clients. Et d'ailleurs, on a vu sur les stands des agences spécialisées dans ces niches de marché. Par contre, c'est sûr qu'en termes de ressources humaines, ici, il y a de la jeunesse vaillante et même on est peut-être parmi les plus vieux à traîner nos bottes ici, c'est assez drôle. Mais c'est bien, ça révèle le dynamisme du secteur où tout est à faire parce que c'est peut-être le message que je voudrais faire passer. On rencontre encore des entrepreneurs qui disent mais le secteur du e-commerce est bouché, toutes les niches sont prises, etc. Je répète, seulement 10% du commerce de détail est fait en ligne. Les commerçants traditionnels ont besoin de s'y mettre. C'est des chiffres que tu nous avais donnés il y a déjà bientôt 3 ans. Hein. Exactement, c'est fou. Hein. L'utilisation de systèmes de fidélisation n'est pas très intéressant. On parle encore de conflits entre les canaux de distribution alors qu'ils sont faits pour se marier, pour le bénéfice des clients. Et je répète ce que j'ai dit il y a 2 ans. Et je poursuis mes efforts à faire changer la situation et je vois quand même, c'est assez bien engagé. On parle beaucoup plus de marketing relationnel, de réseaux sociaux, d'une approche centrée sur le client. Donc je pense que dans les esprits, c'est en train de bouger. Mais le vrai combat, si combat il y a, il est dans la rue, il est auprès des commerçants eux-mêmes. Alors dernière question, Omers voit le jour, prochaines étapes, prochaines infos. Et il y a même un logo, je crois. Hein. Alors oui, un petit logo. Prochaine étape aujourd'hui, c'est de poursuivre avec les premiers clients qu'on a déjà, avec lesquels aussi on a pu se renforcer en termes d'organisation, parce que l'organisation est très importante. Je suis associé avec un directeur technique, donc qui n'a pas du tout le même profil que moi. Lui, il est ingénieur, il met les mains dans le code. Moi, je m'occupe de faire le clown ou de critiquer la stratégie marketing de nos clients et futurs clients. Donc il y a une bonne complémentarité. La prochaine étape, c'est de faire grandir l'équipe parce qu'il faut accompagner le process au fil de l'eau, donc c'est de l'organisation. Bientôt sur Paris alors?
Sur Paris. On est sur Paris. Il y a un bureau sur Marseille et un bureau sur Paris. Donc on est bicéphale et bilocalisation. Et oui, Paris, vu de Suisse, je pense que ça se voit, c'est incontournable. Ouais, c'est clair. Hervé, on te souhaite plein succès et puis encore merci pour cette primeur et puis plein succès effectivement pour omers.com.fr. .net, omers.net ou omers.fr. OMMERCE. Tout simplement. Merci beaucoup.